C'est vrai que nous vivons vraiment, l'heure est très grave. Cette situation devient vraiment très critique et puis de la même façon que le peuple tchadien, hein, là, c'est pas une histoire de transformateur, c'est pas une histoire de Masra succès, c'est une histoire de la survie des partis politiques et des leaders des partis politiques qui ont vraiment la mission d'animer la vie politique de notre pays. Un pays démocratique ne doit pas systématiquement chercher vraiment à éliminer les voix discordantes de tous ses adversaires. C'est-à-dire, c'est des adversaires politiques, c'est pas des ennemis. Parce que ce pays-là appartient à tout le monde. Et dans un pays normal où on doit vraiment vivre la vraie démocratie et la vraie alternance, tu ne dois pas faire plus de 10 ans au pouvoir. Mais c'est un cas exceptionnel hein, au Tchad comme partout en Afrique. C'est devenu carrément une maladie. Dès lors que les gens arrivent au pouvoir et qu'ils prennent le goût de ce pouvoir, ils ne lâchent plus. Aujourd'hui, la question que je me pose, parce que c'est tout le monde, le MPS a tout. Mamad Kaka, dans toutes les institutions, il a la majorité partout. Il a l'armée, il a les ressources financières du pays. Et je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il veut encore de plus. Les transformateurs sont nulle part. Et les autres partis politiques qui sont aussi dans l'Assemblée ou qui sont peut-être au Sénat, qui sont dans le gouvernement, c'est des miettes. La plupart, c'est des gens qui ont été nommés ou des gens qui on leur a demandé de les accompagner pour avoir un siège par-ci, par-là. Donc, il n'y a pas vraiment une vie normale. L'effectivité de la démocratie qui est basée sur les principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce qui est arrivé à Yaya Dibo, on n'a pas vu arriver. En pleine journée, le régime en place a encerclé Yaya Dibo dans son siège, en pleine journée, au vu au su de tout le monde. Pour, ne serait-ce parce qu'il dénonçait toutes les dérives dictatoriales de ce système-là. Mais le peuple tchadien ne l'avait pas compris jusqu'à ce qu'il soit assassiné en pleine journée, avant qu'on se rende compte que Yaya Dibo défendait vraiment la cause réelle également des Tchadiens, quelle que soit l'étiquette de son ethnie, par rapport également à l'ethnie de Mamad Kaka et autres. Nous avons déploré. Aujourd'hui, une fois liquidé Yaya Dibo en pleine journée, ils sont allés carrément pour effacer les preuves de crime, démolir carrément le siège social. Ce que nous avions également condamné, parce que c'est un patrimoine quand même si c'est un bien privé qu'ils auraient dû quand même laisser transformer dans des bureaux et autres. Aujourd'hui, je pense que le MPS pouvait aussi occuper ce siège-là s'ils n'avaient pas démoli. Et Mamad Kaka ne promettra pas de leur construire un complexe digne de son nom. C'est regrettable. On a vu le cas de Robert Gam, dont les rumeurs aussi ont circulé, mais après c'est du fake. Donc je dis, il faudrait également qu'on s'active également pour sa libération. Il y a aussi des journalistes également, au nom de leur liberté d'expression, qui nous informent également de toute l'actualité du pays, qui sont aussi là, qui croupissent aussi dans les prisons. Il y a de la justice parallèle. Il y a des gens qui sont enlevés en pleine journée et qui sont déportés ou qui sont amenés dans des lieux inconnus qu'on n'arrive même pas à avoir de leur information, comme le cas de Robert Gam jusqu'à maintenant, où il est à son 6e ou 7e mois en détention arbitraire. Il faudrait quand même que le peuple tchadien se réveille. Aujourd'hui, c'est encore une goutte d'eau de trop qui déborde le vase avec l'enlèvement de Masra Succès. Je ne sais pas ce que Masra Succès constitue comme une menace pour ce régime-là. Il a quelqu'un qui a quand même tout fait,
qui a accepté la main tendue. On vient, un truc qui se passe à Moundou, à Maïnamar, plus de 500 km ou de combien de kilomètres de N'Djamena. Et on prend un audio qui date de 2023, précisément le 23 mai 2023, au moment où il était en exil aux États-Unis. Il n'y a même pas de propos à caractère dénonciation ou appel à la haine et tout ça. J'ai vu aucun rapport dans ça. Et hier, à l'émission de Alain, Alain a eu quand même ce temps-là, il a pris ce temps-là pour traduire cet audio en Gamaïla. Il a traduit en français pour que tout le monde comprenne le contenu. Qu'à cela ne tienne, même si c'était un appel à une incitation à la haine, comme ils le disent, je pense que c'est un audio quand même qui a plus de 2 ans déjà. Et 2 ans déjà, au moment où déjà cet audio, l'État a envoyé aussi un mandat d'arrêt international contre Masra Succès. Le régime a saisi également la police de l'Interpol pour lui notifier également ce mandat d'arrêt international. Après, il y a eu l'accord de Kinshasa qui a abouti déjà à l'amnistie. Une fois que l'amnistie est déjà accordée, cet audio-là devient aussi caduc. On ne peut pas amnistier Masra Succès, il rentre au pays et au moment où déjà cette affaire, ces massacres que nous condamnons tous, personne n'a le droit d'ôter la vie humaine à n'importe quel Tchadien, de n'importe quelle partie du Tchad. Nous le dénonçons. Au lieu que le procureur de la République fasse un travail consistant à une ouverture d'informations judiciaires ou d'enquêtes judiciaires à l'effet de situer les responsabilités, les causes et les origines de ce massacre-là, le gouvernement est allé vite en besoin. Le procureur est allé vite en besoin, déjà en incriminant déjà la personne de Masra Succès, dont l'audio n'avait aucun rapport avec ce qui s'était passé en Baïnama. Ils ont violé également le cadre juridique en matière également de la compétence judiciaire de Moundou. Baïnama qui dépend entièrement de la juridiction de Moundou. On laisse la juridiction de Moundou parce que Moundou a aussi la cour d'appel. On laisse et c'est le procureur de la République près la cour d'appel de N'Djamena qui doit se saisir de ce dossier pour directement aller en moins de 24 heures trouver déjà les motifs. Et ils oublient également le principe fondamental de droit en matière de la présomption d'innocence. Masra, jusqu'à présent, il demeure quand même un présumé innocent, jusqu'à ce que les preuves de son interpellation soient prouvées. Jusqu'à présent, il demeure. Mais c'est ce que je déplore par rapport à ces 3 ministres. Le ministre de l'administration du territoire, Mamad Lima, le porte-parole du gouvernement et le ministre de la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique. Ces 3-là, ils ont été envoyés par l'État pour essayer quand même de créer cette cabale judiciaire-là que nous dénonçons. Et l'amende, il se base sur l'élément du déclencheur du massacre-là en s'attaquant à l'audio de Masra du 23 mai 2023. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire que si l'État n'est pas derrière cette affaire, je pense que ce que l'État devait faire, ce que Mamad Kaka devait faire en tant que président de la République du Tchad, c'est d'appeler à l'apaisement. L'apaisement des fils et des filles de ce pays-là. Ce qui est arrivé là, l'État n'a pas pu anticiper. Depuis que Mamad Kaka est arrivé au pouvoir, le 21 avril
2021, à la suite de la mort de son papa, toutes les parties du Tchad ont connu ces massacres-là. Sandana est l'exemple palpable. Kouri Goubidi est là. Abéché est là. N'Djamena est là. Le monde de l'âme est là. Mouloumaï Kebi est là. Tous ces massacres-là que nous avons déplorés, si l'État avait anticipé en mettant des mécanismes de traitement de conflits pour anticiper, je pense qu'on n'allait pas arriver là. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est Féric là. Ces gens, ces éleveurs, de toute façon, le mode opératoire de ces gens-là, ça dépasse même le conflit intercommunautaire que nous avons toujours connu au Tchad et dans certains pays de l'Afrique. Donc, je pense que le mode opératoire, et Masra Succès l'a très bien également dit. Même Salah Kizabo également l'avait très bien dit que le mode opératoire de ces gens-là, c'est le mode opératoire de Boko Haram. C'est le mode opératoire des terroristes. C'est le mode opératoire des djihadistes parce que un Tchadien ne peut pas venir prendre l'arme, prendre l'essence, prendre l'allumette, brûler les gens, égorger les gens, les tuer, brûler leurs champs, dévasser leurs champs. Ils ont des armes sans que l'État ait la possibilité d'anticiper sur cette situation-là. Aujourd'hui, ce que l'État est en train de faire, en envoyant des gens à Moundou, des gens lourdement armés à Moundou, pour quelle fin, pour quelle motivation, seul Dieu le sait. Mais je pense que cet État-là, s'il était responsable, s'il n'avait pas démissionné de sa prérogative régalienne, qui est celle d'assurer la protection, la sécurité à tous les Tchadiens, à toutes les Tchadiennes, on ne serait pas arrivé là. Qu'on nous dise, les auteurs des massacres de Sandana, ils sont où? Est-ce que l'État a pu présenter à l'opinion nationale et internationale un jour depuis que cette situation est arrivée? Le 20 octobre 2022 en N'Djamena, est-ce que l'État nous a présenté déjà les auteurs? Tout ce qui s'est passé à Bourg-Bourdi, à Abéché, où on est allé massacrer des gens au cimetière, l'État a pu faire ça? Pourquoi aujourd'hui, l'État doit s'acharner? Moi, je pense que ce n'est pas un fruit de hasard. Et ce que j'ai appris, apparemment, ils sont en train de manigancer pour amener Masra Succès à Moundou. Je pense que c'est à vérifier, mais si c'est avéré, je pense que l'objectif pour eux, soit c'est la liquidation politique de Masra ou la liquidation physique. Et on doit y veiller à ça. Je pense que Yaya Djilo, son cas est arrivé. Salah Déby, c'est arrivé. Tous les traitements que ces gens, ces leaders d'opinion, ces leaders politiques, ces chefs de partis politiques subissent quand on les enlève et on les place dans les sous-sols, dans les prisons souterraines et autres là. Tout ce qu'ils subissent comme traitement inhumain et dégradant, seul Dieu le fait, mais quand ils sortent, soit c'est une mort latente, c'est une mort lente. Donc moi je pense que ce dossier de Masral, cette cabale judiciaire-là, cette mascarade, ce montage de preuves qui n'existent même pas. L'État, s'il se souciait de la vie humaine des gens, la première des choses à faire, à leur conseil de ministre du 15 mai, là, au lendemain de ce massacre du 14, l'État, à ce conseil de ministres, je m'attendais à ce qu'ils observent au moins une minute de silence en mémoire de ceux-là. L'État n'a même pas fait. On nous annonce que Mama Taka devait se déplacer à Moussoro. Je ne sais même pas à quelle occasion. C'est comme rien n'était. Tout ce qui s'est passé même à Sandana, Aaron Kabadji est parti verser les larmes de crocodile. Il avait proposé même au peuple tchadien l'ouverture d'une enquête parlementaire à l'effet de traquer ces gens-là et de les présenter devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, l'État n'a qu'à nous dire quel est le Tchadien qui a plus de valeur que l'autre. Est-ce que c'est le Tchadien du Nord? C'est le Tchadien du Sud? C'est le Tchadien du Centre? C'est le Tchadien de l'Ouest et de l'Est? Il est le président de tous les Tchadiens. Partout dans le monde, on a le Nord et on a le Sud.
on parle en termes de Tchadiens. On ne parle même pas en termes de nordistes et de sudistes. Et ce conflit-là, c'est l'État qui est en train d'alimenter. Et je pense que ce problème de clivage, ce problème également de nord-sud, ce problème de chrétiens et musulmans, c'est l'État qui est en train d'alimenter. Parce que, généralement, on dit à qui profitent les crimes? C'est à l'État parce que l'État tire ses profits. Vous pouvez quand même me dire, pour finir, c'est normal quand même qu'un procureur de la République qui envoie les gens, ou un président de la République qui envoie ses 3 ministres sur le terrain, en 24 heures ou en moins de 24 heures, ils peuvent déjà recueillir tous les renseignements possibles pour dire que c'est tel quand même qui est coupable, au lieu de s'occuper de ces morts, de voir comment cette affaire est arrivée. La responsabilité du sous-préfet de cette région-là est engagée. Parce que c'est le sous-préfet qui a amené ces gens et il a laissé, quand le gars a dégainé son arme pour tirer sur les gens, il est parti, il a fui. La responsabilité des chaînes de commandement au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. L'État, on a les moyens. Pour aller faire la guerre ailleurs, on a les moyens. Mais pour protéger sa population, l'État n'a pas moyen. Et l'État essaie d'intervenir de façon sélective. Ce n'est pas normal. Je condamne ça, je dénonce ça. Tout ce qu'il faut, c'est de se mobiliser. Et je dis bravo au GCAP, bravo aux gens de Wakitama, bravo également à tous ceux et à toutes celles qui sont au vent debout pour réclamer et exiger la libération de Masra Succès. Masra Succès, sa place n'est pas là en garde à vue là. D'ici demain, ça va être les 72 heures. Donc, je pense qu'il sera présenté au procureur de la République, quitte à ce que ce procureur de la République là puisse, j'espère bien, qu'il va prononcer un non-lieu à ça et qu'il va le libérer. Il n'y a pas moyen de dire on va l'envoyer à Mondo, on va l'envoyer en prison pour le salir parce qu'il faut. L'objectif, c'est soit le tuer politiquement ou le liquider carrément physiquement. Et je pense que c'est un message que j'adresse à l'endroit de Mamad Kaka, j'adresse à l'endroit de ce procureur-là, que la justice fasse ce travail, que l'État n'interfère pas comme il parle toujours de l'indépendance de la justice, qu'il n'interfère pas. Et j'espère que parmi les juges, pas ce procureur-là, qui a déjà condamné déjà avant même que l'enquête ne puisse fournir également des preuves, ils sont allés enlever Masra déjà à 1 heure. Quand c'est pas 6 heures, c'est illégal déjà, c'est un enlèvement. Et c'est quand je vois Sitak parler de kidnapping, d'enlèvement et tout ça, il a tout à fait raison. Et moi, je pense que c'est tous ces éléments-là que je voudrais quand même, d'un seul corps, que nous puissions vraiment oublier nos appartenances politiques, nos appartenances religieuses, nos appartenances ethniques, nos appartenances idéologiques, et qu'on se mette vent debout pour réclamer la libération pure et simple et sans condition de Masra Succès, de Robert Gam et de bien d'autres journalistes au nom de leur critique, au nom de leur dénonciation qu'on a arrêté. Donc voilà, merci encore une fois pour tout, pour toute cette attention que vous m'avez accordée. Merci pour ce temps de parole. Je m'excuse également si j'ai été long. Je m'excuse et puis je vous dis bonne soirée et que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre pays, qu'il bénisse chacun et chacune de nous, chacune de nos familles que nous représentons ici. Merci.